Bonjour chers amis en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler autour de l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 20, de verset 1 à 16. La prophétie d'Isaïe chapitre 55, verset 6 à 9 et la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, le chapitre 1, verset 20 et verset 27. En ce jour, le 25e dimanche du temps ordinaire, l'année A, l'Église nous invite à travers la parabole que Jésus nous donne aujourd'hui sur un maître d'un domaine qui recrute les ouvriers dans son champ et qui a fait plusieurs déplacements débutant le petit matin jusqu'à 17h le soir pour envoyer les ouvriers dans son champ et au finish le soir pour rémunérer ses ouvriers. Il a commencé par les derniers arrivés jusqu'aux premiers ouvriers embauchés. Et ces premiers n'étaient pas contents parce que ce maître du domaine, pour eux, n'était pas juste. Et pour bien réfléchir autour de cette lecture, je propose un thème qui nous dit que c'est à Dieu seul la couronne, mais à l'homme la croix. Autrement dit, c'est Dieu qui nous donne la couronne après avoir fait notre devoir et c'est à nous de travailler. Dans l'affaire du royaume de Dieu, j'ai fait un constat et il y a des points qui restent toujours valables et que j'aimerais partager avec vous. C'est qu'une fois qu'on est accompagné par la grâce, toute heure, tout le temps sont les temps propices pour arriver dans le paradis de Dieu. Mais tout le monde n'aura pas la même chance, même si la grâce est donnée à tout le monde. C'est un constat. Deuxième constat est que Dieu seul détermine la couronne. Le salut n'est pas par mérite, mais par la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Une autre chose est que l'homme est libre d'accepter la grâce et aussi libre de la rejeter. Dieu ne s'impose pas. Une autre chose est que personne n'a le droit de dicter à Dieu quand, qui embaucher dans son champ, ni le droit de dicter à Dieu comment rémunérer ses ouvriers. Une autre chose, comme un constat, est que le délai de recrutement, c'est la prérogative de Dieu seul. Le délai pour entrer dans le paradis, c'est Dieu seul qui le sait. Il peut accepter aujourd'hui, demain, pour certains c'est trop, pour certains c'est tard. Le recrutement dans le champ de Dieu n'a pas de limite. L'Évangile nous dit qu'au petit matin, le maître du domaine était parti pour recruter. À 9h, il a recruté. À midi, il a recruté. À 17h, il a recruté. Qu'est-ce que ça nous dit? Cela nous dit que l'entrée dans la connaissance de Dieu n'est pas la même pour chacun de nous. Il y en a qui ont la chance d'avoir la connaissance de Dieu tôt le matin, comme les Juifs. D'autres sont arrivés très tard, d'autres encore plus tard. Mais tout le monde passe par la voie de la grâce vers la connaissance de Dieu.
Alors, c'est seuls ceux qui se trouvent au carrefour d'embauche qui seront recrutés. Et qui sont cette personne-là? Ce sont les chercheurs des valeurs du royaume. Pour voyager avec le bus du transport commun, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est simplement de nous rendre à la gare, ou bien à l'arrêt de bus, ou bien au terminus, pour qu'une fois que le bus arrive, il nous prenne. Mais si on ne veut pas aller à la gare ni à l'arrêt de bus, peut-être on a dit clairement qu'on ne veut pas voyager avec le bus. Une autre chose que je voulais vous partager aujourd'hui est que l'homme n'est pas le conseiller de Dieu. Cela est clair dans l'évangile d'aujourd'hui. Si le joueur est à la fois l'arbitre, vous pouvez nous dire que sera la fin du match de foot. Si le joueur est à la fois l'arbitre. La fin de la parabole sur le royaume de Dieu que présente l'évangile rejoint la première lecture. Et aujourd'hui, Ésaïe nous dit au verset 9, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » L'homme voit autrement, Dieu a sa manière de voir et de penser. Selon les attentes des premiers ouvriers dont parle l'évangile d'aujourd'hui, le maître du domaine aura dû les payer une somme supérieure à celle des autres, les derniers arrivés. Mais ils ont dû oublier aussi que le maître leur a précisé le salaire. Ils se sont mis d'accord sur le salaire. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une question de se revendiquer simplement pour le salaire, mais il s'agit d'une question de la mise en cause de la générosité du maître du domaine. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui ont mis en cause la générosité, la bienveillance de Dieu. Ils ont voulu dicter à Dieu qui sera racheté, qui sera sauvé, qui sera un enfant de Dieu, qui est digne d'être enfant de Dieu. Mais malheureusement, la volonté de Dieu, la manière de penser de Dieu n'est pas pareille à la nôtre. C'est ce qui est très différent. Si l'homme est le conseiller de Dieu. Frères et sœurs, avant d'accuser ou de nous fâcher contre ces premiers ouvriers dont parle l'Évangile, j'aimerais qu'on s'interroge avec les questions suivantes. Question numéro 1. Sommes-nous attristés à cause de la conversion d'un pécheur? Dieu aura-t-il dû le brûler dans le feu de l'enfer? C'est la deuxième question. Troisième. Préférons-nous qu'un voisin reste toujours pauvre jusqu'à sa mort? Quatrième. Sur quelle base mesurons-nous notre droit à l'Église? Sur la base de l'ancienneté ou sur la base du baptême? Cinquième question. Y a-t-il des races ou des ethnies ou des personnes ou des nations que nous considérons inférieures à la nôtre? Une fois qu'on arrive à répondre à ces questions, on pourra voir si on aura le droit d'accuser ou de nous fâcher contre les premiers ouvriers qui ont dit que le maître devrait leur donner un salaire plus supérieur que celui des autres. Dans ma langue maternelle, il y a un adage qui se trouve souvent dans la bouche des riches. Je vais essayer de vous traduire cet adage directement en français.
Il y a cet adage qui dit que au lieu que celui qui s'est habitué à la richesse devienne pauvre, mieux vaut que le pauvre reste ou demeure pauvre jusqu'à sa mort. Est-ce que vous approuvez de cet adage? Une situation où les riches restent riches, les pauvres restent pauvres. C'est la mentalité qui a inspiré la revendication des premiers ouvriers d'aujourd'hui. D'après la logique humaine, les premiers resteront toujours en top et les derniers resteront toujours les derniers. Mais dans la logique d'amour et de justice de Dieu, ceux qui cherchent le Seigneur tant qu'ils se laissent trouver et ceux qui l'invoquent tant qu'il est proche seront les premiers à le trouver s'ils abandonnent leur mauvais chemin. Mais les soi-disant héritiers de Dieu qui se laissent emporter par la moralité mobile, le formalisme et la laxité spirituelle deviendront forcément les derniers. Bien que Israël soit le premier à avoir la connaissance de Dieu d'Abraham, cela ne fait pas de cette race le propriétaire de Dieu, car Dieu n'appartient à personne. En tant qu'une éternité, Dieu est trop grand pour être possédé par une seule ethnie, même par une seule religion, si ça ne vous dérange pas. Et Pierre atteste à cela lorsqu'il disait: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'exception de personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice, lui est agréable. Actes chapitre 10, versets 34 à 35. Mais pour que la connaissance de Dieu arrive à toutes les nations, il faudra qu'il y ait un envoyé. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, dans sa lettre aux Romains chapitre 10, versets 13 à 15, et je cite: « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoquera-t-on celui qui on n'a pas encore cru? Et comment croira-t-on en celui dont on n'a pas entendu parler? Et comment en entendra-t-on parler s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment seront-ils prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Aux pasteurs, aux dirigeants dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre église ou dans nos églises, Saint Paul nous invite aujourd'hui dans la deuxième lecture à comprendre que nous vivons pour nous-mêmes et nous vivons pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, Saint Paul nous dit que je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. La parole de Saint Paul, en la première lecture d'aujourd'hui, nous démontre la situation de la vocation d'un pasteur ou celle de toutes les personnes chargées de diriger le peuple de Dieu de toutes les façons et de tous les niveaux. Pour soi-même, on a juste besoin d'une bonne conduite. Mais pour l'autre, cette bonne conduite doit être une activité d'aller vers par l'évangélisation, la consolation, le soutien, l'encouragement pour que les autres parviennent à avoir la connaissance de Dieu. Et dans la prophétie de Daniel au sujet du dernier jugement, Daniel nous dit au chapitre 12 qu'au dernier jour, au son des trompettes, tous les morts ressusciteront. Il y en a pour la vie éternelle, il y en a pour la mort éternelle. Pour la vie éternelle, il y aura deux divisions encore. Les gens qui ont bien vécu simplement en menant de bonnes vies, des bons gestes, ils seront au ciel. Mais les gens qui ont appris aux autres à connaître Dieu à travers les enseignements brilleront comme l'étoile du matin. C'est ça
la mission d'un pasteur qui ne vit pas simplement pour arriver au ciel, mais qui a le souci d'amener les autres à la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, pour terminer, j'aimerais vous citer un peu le discours de Saint Augustin dans son sermon au sujet des pasteurs. Et je cite: « Beaucoup sont chrétiens sans être évêques. Ils arrivent à Dieu par un chemin peut-être plus facile et ils marchent sans doute avec une allure d'autant plus dégagée qu'ils portent un moindre fardeau. Quant à nous, nous sommes chrétiens et nous devrons donc rendre compte à Dieu de notre propre vie. Mais nous sommes en outre évêques et nous devons donc rendre compte à Dieu de notre gestion. En tant qu'un père de famille, une mère de famille, une grande sœur, un grand frère, une tante, un oncle, un enseignant, un prêtre, un pasteur, un religieux, une religieuse. Vous ne vivez pas simplement pour vous-même, mais il y a les gens qui vous regardent. Alors, pour être un bon intendant, il faudra penser à les montrer le visage de Dieu à travers nos vies, à travers nos témoignages. Et c'est ça la charge très lourde qui revient à la personne qui est dans une position d'autorité, de gouvernance et de direction. Que Dieu, dans son amour, nous soutienne et nous donne la grâce de pouvoir élargir notre pensée pour accueillir les autres vers la connaissance de Dieu. Que Dieu, dans son amour, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis dans le Christ.